Bonjour, Ondine Kayat, vous êtes psychopraticienne et auteure de Faites l'expérience de vous-même. Une réaction à ce reportage que l'on vient de découvrir où on voit que des Français, plutôt que de renoncer à Noël, eh bien, décident d'en organiser 3 pour le Oui. faire en famille tout en respectant les consignes sanitaires. Mais oui, les familles recomposées ont l'habitude de faire ça depuis déjà longtemps. Il y a eu un premier confinement qui a été très difficile, mais on allait vers l'été. C'était la première fois, on pensait s'en sortir rapidement. Il y a eu un très court temps de récupération. On a enchaîné sur un second confinement qui est vraiment très violent. On n'a plus de distraction. Et donc là, ce qu'on nous dit au niveau des recommandations du gouvernement fait que les Français veulent quand même s'offrir ce moment de partage et on les comprend. Et je crois que dans cette situation, il faut vraiment faire preuve d'un bon sens paysan, c'est-à-dire qu'on a des contraintes et il faut se dire comment je vais quand même m'offrir un bon moment et être en lien avec les gens que j'aime, même si c'est par Zoom, même si c'est en plusieurs fois, des Noëls sécables, au moins s'offrir un petit peu de lien et de partage, parce que là c'est vraiment très très contraint. Justement, dans quelle mesure, à quel point ça compte selon vous, c'est important de se retrouver ensemble après des mois très particuliers, vous venez de le dire, pour de nombreux Français? Mais oui, là on se rend compte, là dans mon cabinet, je vois, alors tous les ans il y a des gens qui viennent parce que Noël est difficile, ils ont des familles dysfonctionnelles. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Les Français qui ont des familles dysfonctionnelles, pour eux Noël est très difficile, donc il y a toute cette imagerie familiale de bonheur qui les agresse. Donc cette année, je dirais, ils ont presque une excuse pour ne pas être en famille. Et sinon, les Français qui ont l'habitude de se retrouver, ce second confinement est beaucoup plus violent. Il y a des gens qui ont vraiment des histoires qui font qu'il y a des résurgences traumatiques qui sont fortes. On est plusieurs soignants à être inquiets là, de la situation et des conséquences sur tous les Français, hein, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Il n'y a plus de distraction. Parce que le climat est très lourd, donc il y a besoin là de se retrouver, c'est le lien qui est attaqué, donc tout ce qu'on peut faire aujourd'hui pour maintenir le lien, être en lien avec soi-même et s'offrir du bonheur, c'est important. Le sage nous dit, au lieu de maudire l'obscurité, allume une bougie, donc il ne faut pas parler du Covid à table ce soir. Alors justement, question très concrète, les consignes cette année, c'est donc de ne pas être plus de 6 adultes autour de la table. Mais comment faire quand on est une famille nombreuse? Comment faire le tri sans blesser personne? C'est vrai que l'année dernière, j'aurais pas cru dire ça, c'est un peu étrange, mais un tirage au sort, moi c'est ce que je préconise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affect à mettre dans des restrictions qui nous contraignent. Donc c'est pas que je préfère être avec un tel ou un tel, ça c'est pas, je vais culpabiliser, il va y avoir des problèmes un peu comme au moment des héritages. Là, il y a une situation, on est 6 à table, vraiment bon sens paysan. Je fais un tirage au sort, je fais des Noëls sécables et je vois tout le monde et j'essaye de faire en sorte que ce soit une soirée différente. Au lieu d'être 10 à table, si on est 6 et ensuite encore une autre configuration, on va peut-être rentrer en lien avec des gens qu'on connaît, mais dans une configuration globale, et là on va les rencontrer autrement. Donc vraiment tout ce qu'on peut faire pour éviter les drames, les tensions, les rancœurs, faisons-le, c'est un acte de résistance. Hein. Tirage au sort donc. Autre question pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce que vous nous conseilleriez ce soir pour le premier repas de ces fêtes de fin d'année? De parler de ça, de parler de cette crise, de parler de son expérience et pourquoi on l'a mal vécu, ou au contraire de parler de toute autre chose? Non, je pense qu'il faut vraiment éviter le sujet Covid, ça sert à rien. Si c'est pas une manière de nier la réalité? La réalité, on ne peut pas la nier, on l'a subie. Je pense que c'est plus intéressant peut-être de parler ensemble de ce qu'on a pu découvrir sur soi cette année, parce qu'en fait, on a été dans une situation qui est très inédite et on a pu mobiliser des ressources que sans doute on ignorait sur nous-mêmes. Donc qu'est-ce qu'on a fait cette année dû à la situation de différents? Qu'est-ce qu'on a découvert sur nous-mêmes et de quoi on rêve? Parce qu'il faut qu'on se projette. Là, on n'a pas de date de sortie, donc c'est aussi quelque chose qui est angoissant. Donc il faut qu'on rêve, qu'on retrouve et conserve notre puissance d'action, parce que si on se dit on est confiné, on va être confiné, ça va pas aller, on ne sait pas quand on s'en sort, ça va être encore plus douloureux. Donc il faut qu'on rêve, qu'on continue à avoir des projets. Peut-être c'est l'occasion ce soir de les partager avec les gens qui nous sont proches. Et puis il faut aussi avoir une pensée pour les gens qui sont seuls, qui n'ont pas attendu le Covid pour être seuls.
seuls, qui passent des Noëls seuls. Alors ceux-là, qu'ils puissent s'offrir aussi un plaisir. Ça peut être un dessert, quelque chose, n'importe quoi. Mais vraiment, c'est important là juste d'allumer une bougie dans cette obscurité. Et c'est vraiment ce qui nous fait plaisir et qu'on reste en lien les uns avec les autres. C'est un acte héroïque aujourd'hui de maintenir ce lien. Et essayer de se projeter sur 2021. Oui. Merci beaucoup Ondine Kayatte d'avoir été avec nous dans le live. Merci pour ces conseils. Un coup d'œil